Les outils d'IA d'Adobe Photoshop mettent les femmes politiques en bikini, leurs collègues masculins en costume. C'est ce que titrait le média australien Crikey le 1er février 2024 après qu'une politicienne ait été représentée avec une poitrine plus volumineuse que la sienne et des vêtements plus légers. Un cas loin d'être isolé. L'IA générative ne fait pas que reproduire les stéréotypes de genre, elle les amplifie. Et pourquoi? Parce qu'elle apprend à partir de données humaines, donc biaisées. Notre revue de littérature confirme que l'IA est tout sauf neutre. Pour Crawford, il s'agit avant tout d'un dispositif de pouvoir qui renforce l'emprise des géants de la tech. Les recherches identifient 4 biais principaux. Dans les données, issues de sources historiques déjà biaisées, dans l'interface, comme les voix féminines qui influencent nos comportements d'achat, d'après une étude de Borot, dans la conception, via des discriminations dans la sous-traitance des tâches de labellisation des données dans des pays du Sud, créant selon Antonio Casilli une nouvelle forme de classe laborieuse. Et il existe également les biais du constructeur. Souvent, il s'agira d'hommes blancs, cisgenres, issus de la tech américaine. L'intelligence artificielle générative, elle, désigne des algorithmes capables de générer des contenus. Images, sons, vidéos, textes. Et elle reproduit nos préjugés. Selon une étude de l'UNESCO, les modèles de langage génératif associent souvent les femmes à des mots comme maison, enfant ou famille. Les hommes, eux, sont associés à des mots comme affaires, salaire ou carrière. Alors j'ai voulu comprendre comment ces biais se manifestent-ils dans l'IA générative et surtout, comment les réduire? Pour y répondre, nous avons mené 14 entretiens avec des professionnels de l'IA, data scientists, avocats, journalistes, psychologues. Certaines discriminations sont connues, comme les algorithmes de recrutement genré, mais d'autres, plus récentes et dangereuses comme les deepfakes pornographiques, sont apparues avec l'avènement de l'IA générative et restent aujourd'hui peu encadrées. Toutefois, des solutions existent pour atténuer un tant soit peu ces biais. Par exemple, tester régulièrement les IA, sensibiliser dès l'école et imposer plus de diversité dans les équipes tech. Les données doivent également provenir d'un échantillon représentatif de la population. Il faut intégrer des contre-données qualitatives pour rendre les modèles plus inclusifs grâce à des méthodes comme le fine-tuning, le prompt engineering ou encore le data feminism. Reste à savoir quel budget les entreprises sont prêtes à investir dans ces pratiques plus éthiques, mais pour certaines plus coûteuses. Une piste à explorer dans de futures recherches.